Il y a ce nœud dans ta poitrine, n'est-ce pas? Cette sensation diffuse, comme un courant d'inquiétude qui surgit sans prévenir, te faisant douter, anticiper, ressasser. Tu ne l'appelles pas toujours anxiété, mais elle est là, dans ces moments où ton esprit s'emballe, où le futur semble incertain, où tu te sens submergé parce que tu ne peux pas contrôler. Ce sentiment, beaucoup de femmes le ressentent sans oser le nommer. C'est pas une faiblesse ni un défaut. C'est une part de ton humanité, un murmure de ton être qui te demande de ralentir, de t'écouter, de te recentrer. Cette anxiété, elle n'est pas ton ennemi. Elle est un signal, une invitation à te reconnecter à une paix intérieure qui sommeille en toi. Combien de fois as-tu laissé ces pensées tournoyer, te voler ton sommeil, ton énergie, ta joie? Peu as-tu cru que tu devais juste tenir le coup, ou peu as-tu cherché des solutions rapides sans jamais toucher la racine? Ce réveil intérieur, c'est le moment où tu commences à voir l'anxiété autrement, non pas comme une tempête à fuir, mais comme une vague que tu peux apprendre à surfer. Le stoïcisme, cette philosophie ancienne, nous enseigne que la paix ne dépend pas de ce qui nous arrive, mais de la façon dont nous y répondons. Et pour toi, femme d'aujourd'hui, cela signifie que l'anxiété ne te définit pas. Ce qui te définit, c'est ta capacité à trouver le calme au milieu du chaos. Imagine une version de toi qui respire profondément face à l'incertitude, qui ne se laisse pas emporter par les « et si » qui avancent avec clarté et confiance. Cette femme, elle est déjà en toi. Elle n'attend pas que l'anxiété disparaisse. Elle apprend à la traverser, à la transformer en force. Ce texte est une invitation à la rencontrer, à te reconnecter à cette part de toi qui sait que la paix est à ta portée. Ferme les yeux un instant et imagine à quoi ressemblerait ta vie si tu pouvais réduire cette anxiété, si tu pouvais te sentir libre, même dans les moments d'incertitude. Ce réveil, il commence avec un pas simple, reconnaître que cette inquiétude n'est pas ton maître mais une messagère. Es-tu prête à écouter ce qu'elle veut t'apprendre? Cette anxiété, elle ne naît pas de rien. Elle s'enracine dans une fatigue mentale qui t'épuise, dans des attentes sociales qui t'écrasent, dans une perte de repères qui te fait douter de tout. Tu la ressens, cette lourdeur qui n'est pas seulement physique, mais qui pèse sur ton esprit quand tu essaies de répondre à tout ce qu'on attend de toi, être productive mais équilibrée, être forte mais vulnérable, être tout sans jamais fléchir. Ces attentes te poussent à anticiper, à contrôler, à craindre ce qui pourrait mal tourner. Et dans ce tourbillon, l'anxiété grandit, te faisant croire que tu dois tout prévoir, tout maîtriser pour être en sécurité. Cette blessure, elle est réelle. Elle vient des fois où tu t'es senti jugé, où tu as cru que ton valeur dépendait de ta performance, où tu as porté le poids de responsabilité qui ne t'appartenait pas toujours. Peu as-tu ruminé des scénarios catastrophes, ou peu as-tu senti ton corps se crisper sans raison apparente. Reconnaître cette blessure, c'est pas t'avouer vaincu, c'est poser un regard honnête sur toi-même, c'est dire « oui, je suis anxieuse parfois, oui, je me sens dépassée » et c'est ok, car en nommant cette douleur, tu commences à la libérer. Imagine que cette anxiété, cette fatigue, ces doutes ne sont pas des chaînes, mais des guides. Ils te montrent ce qui t'alourdit, les attentes que tu portes, les pensées que tu laisses tourner en boucle, les moments où tu t'oublies. Et si tu décidais de les poser juste un instant, si tu te donnais le droit de ne pas tout contrôler, de ne pas tout savoir, le stoïcisme nous rappelle que la liberté vient de ce que nous pouvons choisir, nos pensées, nos actions, notre regard sur le monde. Cette blessure, elle n'est pas ta fin. Elle est une porte vers une version de toi plus légère, plus sereine. Prends un moment pour t'écouter. Que te dit cette anxiété? Que te dit cette fatigue? Elles ne sont pas là pour t'enfermer, mais pour t'inviter à revenir à toi. Laisse-moi te raconter l'histoire de Nora, une femme qui a appris à réduire son anxiété grâce au secret des stoïciens. Nora avait 40 et un an, un emploi de professeur, une vie bien remplie avec 2 enfants et un agenda débordant. Mais elle vivait avec une anxiété constante, un nœud dans l'estomac qui ne la quittait jamais. Elle s'inquiétait pour tout, ses élèves, ses enfants, ses finances, l'avenir. Chaque soir, elle s'effondrait, épuisée mais incapable de dormir, son esprit enchaînant les essais. Un jour, après une crise d'angoisse qui l'a laissée tremblante, elle a décidé de changer.
Elle a découvert le stoïcisme à travers un podcast et les mots de Sénèque nous souffrons plus souvent en imagination qu'en réalité ont résonné en elle. Nora a commencé à pratiquer la préméditatio malorum, une technique stoïque où l'on imagine le pire scénario pour s'y préparer, non pas pour s'angoisser, mais pour réaliser qu'il est surmontable. Elle a aussi adopté la dichotomie du contrôle. Elle listait ce qu'elle pouvait contrôler, ses efforts, ses routines, et ce qu'elle ne pouvait pas, les résultats, les opinions. Ces pratiques n'ont pas tout résolu d'un coup, il y avait des jours où l'anxiété revenait, où elle doutait. Mais Nora a persévéré, ajoutant une méditation matinale pour se recentrer, notant chaque soir 3 choses qui s'étaient bien passées. Petit à petit, elle a senti le nœud se desserrer. Aujourd'hui, Nora n'est pas exempte d'anxiété, mais elle la traverse différemment, elle respire, elle agit, elle se fait confiance. Son histoire te rappelle que réduire l'anxiété est possible, pas en la supprimant, mais en changeant ta relation avec elle. Peut être te reconnais-tu dans Nora ? As-tu toi aussi des pensées qui t'encombrent, des inquiétudes qui te volent ta paix. Son parcours te montre que tu peux avancer pas à pas. Quel est le premier pas que tu pourrais faire aujourd'hui ? La sagesse féminine est une force profonde, un courant qui coule en toi, te reliant à ton intuition, à ta résilience, à ta capacité à trouver l'équilibre dans la tempête. Elle s'harmonise avec le stoïcisme, cette philosophie qui nous enseigne à cultiver la paix en nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler. Pour une femme, cette sagesse est une lumière, elle t'aide à naviguer dans un monde qui te demande tout en restant ancré dans ta vérité. Pense à des figures comme Elisabeth Kubler-Ross, qui a exploré la douleur et la guérison avec une clarté stoïque, ou à Audre Lorde, dont la voix puissante venait d'une force intérieure, pas d'un besoin de plaire. Ces femmes savaient que l'anxiété ne se combat pas par la force, mais par la compréhension. Le stoïcisme nous offre des pratiques puissantes pour réduire l'anxiété. La préméditatio malorum t'invite à imaginer le pire, non pour t'effrayer, mais pour te préparer et réaliser que tu peux y survivre. La dichotomie du contrôle te demande de séparer ce que tu peux changer, tes pensées, tes actions, de ce que tu ne peux pas l'avenir, les autres. La sagesse féminine ajoute une touche d'intuition à ces outils. Elle te guide pour écouter ton corps, pour savoir quand ralentir, quand respirer. Essaie ceci. Chaque matin, prends 5 minutes pour noter une inquiétude, puis écris ce que tu peux contrôler à son sujet. Par exemple, si tu t'inquiètes pour une réunion, tu peux contrôler ta préparation, ton attitude, pas l'opinion des autres. Cette pratique t'ancre, te libère. La sagesse féminine et le stoïcisme ensemble te rappellent que tu es plus forte que ton anxiété, plus grande que tes peurs. Alors, fais confiance à cette force. Elle sait comment te mener vers la paix. Aujourd'hui, l'anxiété est amplifiée par un monde qui ne s'arrête jamais. Les réseaux sociaux te bombardent d'images de vie parfaites, te faisant craindre de ne pas être à la hauteur. Chaque notification, chaque comparaison peut déclencher une vague d'inquiétude. Suis-je assez ? Ai-je raté quelque chose ? Cette pression est réelle et elle s'ajoute aux attentes sociales qui te demandent d'être performante, connectée, impeccable, tout le temps. Il y a aussi cette solitude, ce sentiment d'être seul avec tes pensées, même dans un monde hyper connecté. Ces pressions modernes nourrissent l'anxiété, te faisant douter de ta place, de ton avenir. Mais voici la vérité. Tu n'as pas à courir après ces illusions. Les réseaux sociaux ne montrent que des fragments, pas la réalité. La solitude, elle, est une invitation à te reconnecter à toi-même, à trouver des âmes qui te comprennent. Le stoïcisme te donne un outil puissant. Recentre-toi sur ce que tu contrôles. Tu peux pas arrêter les notifications ou les jugements, mais tu peux choisir ce que tu consommes, ce que tu crois, ce que tu laisses entrer. Imagine une action simple, fais un tri dans ton feed, garde ce qui t'inspire, élimine ce qui t'angoisse, ou prends 1 heure sans écran pour respirer, pour écrire, pour être. Ces pressions, elles sont aussi une opportunité, elles te poussent à définir ce qui te nourrit, à cultiver ta paix intérieure. Tu n'es pas seul dans ce chemin. Partout, des femmes comme toi apprennent à apaiser leur anxiété, à se recentrer, à vivre avec clarté. Ce texte est un rappel, ta paix est en toi, dans ta capacité à choisir, à respirer, à être. Alors aujourd'hui, fais un geste, même petit, pour réduire ton anxiété. Écris une pensée qui te pèse. Prends 3 respirations profondes.
Sois fier de ton effort. Et si tu décidais maintenant de renaître, pas en supprimant l'anxiété, mais en apprenant à la traverser avec une force nouvelle, une paix qui te libère, cette renaissance, c'est un retour à toi, cette femme qui sait trouver le calme dans la tempête, qui choisit la clarté face à l'incertitude, qui avance avec confiance. Imagine une vie où l'anxiété ne te paralyse plus, où tu respires librement, où tu te sens ancré, même dans les moments difficiles. Cette vie commence avec un choix, celui de t'engager envers toi-même, de cultiver ta paix intérieure. Chaque pas que tu fais, noter ce que tu contrôles, imaginer le pire pour t'y préparer et respirer profondément est une pierre sur le chemin de cette renaissance. Et tu n'as pas à le faire seul. Autour de toi, il y a des femmes qui, comme toi, apprennent à apaiser leur esprit, à se relever, à briller. Trouve-les, partage ton histoire, inspire-toi de la leur. Pour commencer, essaie cette pratique stoïque. Chaque soir, note une inquiétude que tu as affrontée dans la journée, même de manière infime. Célèbre les moments où tu as choisi la paix, la clarté, la force. Cette renaissance, elle est douce mais puissante. Elle te demande de ralentir, d'écouter, de te choisir. Et elle te promet une liberté intérieure que rien ne peut ébranler. Alors je t'invite à faire un pas aujourd'hui, un pas vers cette femme sereine, confiante, libre. Si ces mots t'ont touché, si ces secrets stoïciens pour réduire l'anxiété résonnent en toi, abonne-toi pour continuer ce voyage ensemble. Laisse un like pour soutenir cette communauté de femmes en quête de paix et partage en commentaire une pratique que tu veux essayer ou un moment où tu as apaisé ton anxiété. Ta voix compte et elle mérite d'être entendue. À très vite pour la suite de ta renaissance.